préparer une cité. Le grand créateur du ciel et de la terre, ayant vu sur la terre comment les hommes se battent pour aller dans des villes terrestres. Et décrivez-moi Paris, décrivez-moi New York, décrivez-moi Tokyo. Quelle que soit leur beauté, mais il n'y a aucune ville sur la terre qui ressemble à cette ville céleste. Alors le diable pourra t'arrêter, mais oh, tu regardes trop au ciel, toi. Regarde quand même les choses de la terre. Alors même s'il te présente la chose, tu regardes. Oui, parfois on a le temps de regarder. Mais comme on a déjà la révélation, tu diras, ça, on ne peut même pas comparer à ce que moi j'attends. Alors, quelqu'un qui est lié à cette ville céleste, lié pourquoi? Parce que Dieu a préparé cette cité céleste, mais il a préparé pour qu'il y ait des habitants là-bas. Amen. N'est-ce pas, frère? Amen. Il a préparé pour qu'il y ait des habitants. Mais d'où viendront ces habitants-là? Il n'a pas regardé Gabriel, il n'a pas regardé Michael, ou les anges qui l'entourent. Il dit non, 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 comme je vois que les hommes sont des pécheurs, je vois que les hommes ont failli, ils regardent toi leur monde terrestre. Oh, je vous invite, vous les anges, venez entrer. Dieu dit jamais. J'ai préparé cette ville pour des hommes qui viendront de la terre. Mais ces hommes-là sont des hommes qui sont nés de femmes, qui sont nés des hommes terrestres. Et étant nés de la terre, étant nés des parents terrestres, nous avons obligatoirement hérité une mauvaise vie. Frère, je ne sais pas combien d'années tu as déjà fait fréquentant cette église. Je ne sais pas quel est le nombre d'années où tu as fait une bonne expérience avec le Seigneur. Mais il arrive des fois que nous nous sentons meilleurs que tous les autres. Nous nous glorifions nous-mêmes pour dire au Seigneur. Vous savez dans Luc, c'est Luc 10, hein? C'est pharisien qui vient prier, dit au Seigneur, que ton nom soit loué. Amen. Parce que je ne suis pas comme les restes des hommes. Moi, je paye ma dîme. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Moi, j'ai. Donc il était capable de présenter ses œuvres. Hein? Je suis capable de. Je ne suis pas comme les restes des hommes. Surtout pas comme ces publicains-là, qui est juste à mes côtés. Amen. Il est juste là, je ne sais pas comment il a le courage d'entrer pour prier. Amen. Mais le publicain, à ses côtés, il n'osait même pas lever les yeux. Il frappait sa poitrine en disant, Seigneur, sois seulement miséricordieux à mon égard. Jésus pose la question, de ces 2 hommes, lesquels pensez-vous qu'il sera justifié? Vous voyez, frère, quel que soit le nombre d'années, ne vous glorifiez jamais par rapport à vous-même. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la démonstration de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Et Éphésiens 2 précise bien la chose, que nous tous nous étions morts par nos offenses. Nous vivions autrefois en accomplissant les convoitises de la chair. Frère, personne n'a échappé à cela. Nous sommes nés avec cette nature d'homme pécheur. Et la Bible dit, nous vivions en accomplissant les volontés de la chair. Nous suivions les convoitises et les pensées de notre cœur. Et nous étions par nature des enfants de colère. Comme tous les autres. Mais, quand il y a un mais, ça veut dire qu'il y a eu un changement. Les choses n'ont pas continué comme elles devaient continuer.
il y a eu un changement. Mais Dieu qui est riche en bonté, Dieu qui est riche en miséricorde, la miséricorde, c'est cette puissance que Dieu a de pardonner. Amen. Amen. Vous avez entendu? Amen. Dieu qui est riche en miséricorde. Et encore quoi? À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, il nous a rendus vivants par Jésus-Christ. Et il ajoute, ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, c'est par grâce. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Alors, qui est sauvé dans cette salle? Amen. Qui se sait sauvé? Tu es sauvé par la grâce. Tes œuvres ne pouvaient pas te sauver. Non. Alors si vous rencontrez quelqu'un qui dit faire, je suis en train de chercher, de faire de bonnes œuvres pour être sauvé, il est déjà condamné pour l'enfer. Parce que par les moyens des œuvres, Dieu a démontré que l'homme est incapable. Nul ne peut se sauver par les œuvres. Et la loi disait, c'est celui qui mettra ces choses en pratique, qui vivra par elle. Mais tous ceux qui ont essayé de mettre en pratique l'alliance de la loi, aucun homme n'avait réussi. Oui, c'est vrai. Et Romains 3 dit, la loi a été donnée pour que toute bouche soit fermée. Et que tout homme se reconnaisse coupable devant Dieu. C'est-à-dire que la mauvaise vie que nous avons héritée de nos pères, nous sommes nés avec cela. Que chacun ferme sa bouche et reconnaisse que cette mauvaise nature-là est en lui. Alors c'est lui qui réalise qu'il est né comme cela, qu'il est destiné à l'enfer. Ah, le Sauveur, Alléluia. le Sauveur est venu pour sauver ce qui était perdu. L'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu a éclaté. Alléluia. Par la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Contrairement à la loi, parce que Moïse est venu avec la loi et la condamnation, on te donne les exigences de la loi, tu essaies de mettre en pratique, mais tu tomberas. Vous savez ce que Paul dit dans Romains 7. La loi est bonne, les commandements sont saints. Mais le problème c'est que moi je suis vendu au péché. Est-ce que vous comprenez? Je suis lié au péché. Alors, de mon cœur, j'accepte ce que dit le commandement, j'accepte ce que dit la loi, mais il y a dans mes membres une autre loi qui me fait faire le contraire de ce que mon cœur accepte. Alors il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché? Si Dieu n'était pas intervenu et que nous soyons restés esclaves de ce corps de péché, c'est terminé pour nous. Maintenant, étant vendu au péché, étant né et ayant hérité cette mauvaise vie, c'est une question de nature, frère. Le cœur est mauvais. Vous pouvez nettoyer l'extérieur. Vous pouvez paraître saint aux yeux des hommes. Jésus leur dit dans Matthieu 23, vous êtes comme des tombeaux blanchis, vous. Vous nettoyez l'extérieur, permettez.
Vous nettoyez l'extérieur, mais au-dedans de vous, ce sont des rapines. Matthieu 23, mais quand vous allez dans Matthieu 15, là, il précise encore que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de lui, car c'est du fond du cœur que viennent les mensonges, les convoitises, les meurtres, les jalousies, les querelles, la haine. Ça vient du fond du cœur. Alors si vous parvenez à nettoyer l'extérieur, ah j'ai changé ma coiffure, j'ai mené une coiffure de sainte, j'ai changé mes habits, maintenant je m'habille comme une chrétienne. Oui, mais le cœur, si le cœur n'a pas été changé, mais tout ce que tu fais là c'est du théâtre extérieur. Alors Paul dit, dans cet état-là, tant qu'il n'y avait pas de commandement, je vivais normalement. Je vivais normalement. Pourquoi? Parce que le péché qui est en moi dormait. Le péché dormait. Mais lorsque le commandement vint, le péché qui dormait reprit vie. Et il donne même l'exemple. Lorsque le commandement dit ne convoite pas, le commandement produisit en moi toutes sortes de convoitises. Vous venez me dire, ne convoite pas la femme d'autrui. Alors, le péché qui est en moi ne prend vie. Hein? Ne convoite pas qui? La femme d'autrui. Pourquoi? Où est-ce qu'elle est d'abord? Pourquoi je ne dois pas la convoiter? Que je la voie d'abord. Ah, ça commence. Si j'ai passé chaque jour ici, aller-retour, aller-retour, je ne m'occupe pas de ce qu'il y a derrière la chair. Mais un jour, vous me dites, quand tu passes ici, ne regarde jamais ce qu'il y a ici. Oh, alléluia. Oh, ça commence. Qu'est-ce qu'il y a là-bas qui m'interdit de regarder? Hein? Tous les jours, je passais, on me disait, pourquoi maintenant à quoi ça me traiter? Alors, chaque fois que tu passes, le cœur bat. Qu'est-ce qu'il y a ici? Bon, on a interdit, je passe. Le lendemain, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh, tu passes. Le commandement produit des convoitises. Un jour, tu ne supporteras pas. Tu vas t'arrêter, tu dis, il n'y a personne ici, je suis seul. Alors, on regarde à gauche, à droite, devant, derrière, on regarde pas au ciel. Il dit, non, laissez-moi un peu regarder, qu'est-ce qu'ils m'ont interdit? Quand il regarde, il dit, ah, c'est ça. Tu es tombé. Tu es tombé dans le péché. Alors, les adultères viennent donc du cœur. Alors, les pharisiens sont des spécialistes. Hein. Ils se surveillent eux-mêmes et ils surveillent tous les autres. Parce qu'ils se sentent faillis. Ah, ils se surveillent. Alors, quand quelqu'un voit une belle femme qui passe, pop, le cœur réagit. Ah, cette femme-là. Et puis quelqu'un te dit, on ne la regarde pas trop, c'est la femme de quelqu'un d'autre. Mais l'adultère, justement, cherche les femmes des autres. Ah, il regarde, ah, si je pouvais. Mais c'est interdit. Demain, tu regardes encore un autre, ah, mais c'est interdit. Mais quand le Seigneur vient, il dit, pas seulement si tu as pris la femme de l'autre, mais le fait seulement que tu le regardes, que tu la convoites dans ton cœur, tu as déjà péché. Alors ils surveillent, et en surveillant tellement un jour, ils ont attrapé une femme en flagrant délit. Mais l'homme
Ils ont attrapé la femme qui ne savait pas, qui ne pouvait pas fuir. Ils disent aujourd'hui nous t'avons attrapé, la loi dit que de telles femmes il faut lapider. Et ils ont toujours des pierres à portée de la main. Les anciens, les sacrificateurs appellent les jeunes. Venez! On a attrapé une femme, il faut la lapider. Tous les jeunes viennent. Mais comme Jésus était déjà là, la Bible dit, la loi était un conducteur, un précepteur pour nous conduire à Christ. La loi a attrapé cette femme. On conduit à Christ. Et ils disent à Jésus, cette femme, nous l'avons attrapée en flagrant délit. La loi dit qu'il faut, Moïse a dit qu'il faut lapider de telles femmes. Les pierres, nous sommes déjà prêts. Ceux qui peuvent lancer bien les pierres sont là. Toi, que dis-tu? Jésus regarde. Il leur dit que celui qui n'a jamais péché, qu'il jette le premier la pierre. Et il s'est mis à écrire par terre. Il n'a pas grondé. Il a simplement parlé. Amen. Simplement parlé. Oui, c'est vrai. Mais l'Écriture dit, chacun accusé dans sa conscience serait-il. Eux qui allaient à l'église tous les jours, eux qui lisent Moïse tous les jours, mais ils étaient convaincus qu'ils étaient les meilleurs. Ils étaient convaincus que ces sont des hommes sans faute. Mais ce jour-là, par une douce déclaration, parce que là où la grâce veut agir, il faut faire tomber d'abord tous ceux qui ont l'esprit de la loi. Accusés dans leur conscience. Tu peux tromper les autres, tu peux tromper le pasteur, mais si l'esprit te parle, tu verras ce que tu es. Alors, ils se sont retirés depuis le plus vieux jusqu'au plus jeune. Et peut-être que ce sont les plus vieux qui avaient commencé. Hein? Ils jettent, ils se retirent, ils jettent la pierre, ils partent dans un sens. L'autre jette la pierre, il part dans l'autre sens. Vous savez pourquoi? Il faut éviter qu'on se retrouve tous dans le même sens, dans le même chemin. Parce qu'ils vont se demander l'un à l'autre, mais toi aussi, qu'est-ce que tu as fait? Le Seigneur dit, tes ennemis viendront tous par un seul chemin, mais je les disperserai par 7 chemins. Et les gens qui étaient là ont dit, mais si les vieux partent et nous, ils ont laissé les pierres, ils sont partis aussi. Aucun n'a pu résister. La grâce avait révélé ce qu'ils étaient. Mais la loi n'avait pas pu faire cela. Alors Jésus dit à la femme, où sont ceux qui t'ont condamné? La femme, elle savait qu'elle devait mourir ce jour-là. Mais elle lève les yeux et regarde, il n'y a plus personne. Alléluia. Amen. Et Jésus lui dit, moi aussi je ne te condamne pas. Amen. Amen. Va, mais ne pêche pas. Amen. Frère, quand une telle parole vient de l'homme de la grâce, Alléluia. est-ce que tu iras encore pécher? Jamais. Tu allais mourir ce jour-là, mais grâce à l'amour de Dieu, grâce à la miséricorde, tu as été sauvé. Va et ne pêche plus. Quand le Seigneur intervient,
la grâce dit, crois d'abord, tu reçois la vie, alors tu mettras ces choses en pratique. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Alléluia. Alors, nous ne faisons pas les bonnes œuvres pour être sauvés, mais c'est parce que nous sommes sauvés que nous portons les bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Amen. Dieu leur a préparé une cité. Vous croyez que Dieu a préparé la cité? Maintenant, il y a des futurs habitants de la cité. Mais Dieu donne les conditions pour entrer dans la cité. Apocalypse. Apocalypse chapitre 21, je crois. Il est dit. Apocalypse 21. Prenons d'abord Apocalypse 22. Au verset 14, il est déjà écrit. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Amen. Vous avez entendu? Amen. Entrer dans la ville par les portes. Amen. Mais pour cela, heureux ceux qui lavent leur robe. Amen. Afin d'avoir droit d'entrer. Verset 15. Dehors les chiens. Amen. Même s'il se présente à la porte, on le chasse. Amen. Dehors les chiens. Amen. Les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Nous allons à l'Apocalypse 21. Verset 23. La ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Amen. Verset 25. Ces portes ne se fermeront point les jours, car il n'y aura point de nuit. Amen. Verset 27. Il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Vous avez vu? Amen. Ce sont des critères stricts. Et celui qui a établi les critères les fera observer. Bon, maintenant la question est, si les critères sont ainsi établis, qui réussira à entrer dans la vie? Amen. Qui réussira à entrer dans la vie? Mais la deuxième partie du verset 27 déclare: il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Oui. Frère. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes dont les noms sont déjà écrits dans le livre de vie de l'agneau? Est-ce qu'ils sont dans cette salle? Frère, qui a écrit le nom? Est-ce que c'est le pasteur? Non. T'es quoi? Non. Sœur, je t'ai apprécié, j'ai vu comment tu es zélé, je vais écrire ton nom dans le livre. Ado. Est-ce que c'est le pasteur Ado? Non. Frère, avant même que les cieux et la terre soient créés, Amen. Le livre existait déjà. Les noms étaient déjà écrits. Ce sont les noms des hommes, des femmes qui naîtront sur la terre, dans des âges différents. Et malgré les difficultés, les esprits mauvais, les démons qui
Amen. Amen. Et comment toi tu as su que ton nom est déjà écrit? Amen. Alléluia. Dans Luc chapitre 10, ils sont revenus disant au Seigneur Jésus, nous avons chassé les démons en ton nom et les démons fuyaient. Mais en cette matière, même les dénominations viendront dire la même chose. Amen. Nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Mais Jésus regarde les disciples et dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alors vous voyez que c'est facile, hein, quand tu as chassé un démon, tu as vu comment le démon est parti. Tu dis, oh, je proclame le nom du Seigneur, j'ai vu comment le démon est parti. Gloire à Dieu. Mais maintenant on vient te dire, réjouis-toi de ce que ton nom est écrit dans les cieux. Il y en a qui sursautent. Hein. Mon nom est écrit où? Dans les cieux. Qui a vu mon nom là-bas pour me confirmer? Les doutes commencent. C'est vrai? Les doutes commencent. Mes frères, laissez-moi vous dire la vérité. Celui dont le nom n'est pas écrit, il peut être scellé, il peut faire des efforts comme il veut, son nom ne sera jamais écrit. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui naissent sur la terre. Avant même qu'ils naissent, Dieu a déjà décidé sur ce qui lui arrive. C'est pour cela qu'il est écrit, en Christ Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Là, il faut que le Saint-Esprit qui revendique les droits des élus vienne te révéler ces choses. Et Romains chapitre 8 dit, l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Et alors une œuvre a été accomplie à la croix. Parce que lorsque le Sauveur est venu pour sauver, il devait ramener les brebis perdues. Mais les brebis perdues viennent d'où? Le terme racheter, j'aime cela, parce que Frère Franck l'a bien explicité il y a 3-4 mois ici. Quand vous payez le prix du rachat, c'est-à-dire vous payez pour récupérer ce qui était déjà à vous. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? La chose vous appartenait avant, mais vous l'aviez perdue. Maintenant vous payez pour récupérer la chose qui vous appartenait. Donc nous les brebis, nous étions déjà brebis du Seigneur. Mais éternels sur la terre, nous étions perdus. Égarés dans nos foi. Mais quand le Seigneur regarde, il dit celle-là, même si elle est égarée, c'est ma brebis. Amen. Celle-là, même si elle est dans la religion de famille comme son état, il m'appartient. Et il paye le prix. C'est celui qui accepte la rédemption, prouve par cela qu'il se reconnaît comme appartenant au Seigneur. Nous ne négocions pas pour appartenir au Seigneur. Ou tu le sais, tu acceptes le prix, ou tu ne le crois pas pour toi-même. Alors, passe ton chemin. Mais nous, quand la bonne nouvelle a frappé nos oreilles, nous nous sommes arrêtés. Ça c'est pour moi, ça me concerne. Alors, nos noms ont déjà été écrits. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Je suis dans Ephésiens chapitre 1. Élus pourquoi? Pour être saints, pour être
irréprochable. En lui, Dieu nous a aimés. Et il a fait de nous par adoption ses fils. Amen. Selon les bons plaisirs de sa volonté. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. Alors là, c'est merveilleux. Quand on parle d'un plan, on comprend maintenant qu'il s'agit d'un plan éternel. Avant que le ciel et la terre existent, Dieu de toute éternité avait déjà conçu le plan. Tous les détails du plan étaient déjà conçus à l'avance. Les étapes du plan, les personnes concernées, tout était déjà prévu. Amen. Lorsqu'ils sont de l'éternité, ils prennent une forme visible qui est appelée la parole. Il se met maintenant à créer, c'est avec un plan déjà achevé. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il se met à exécuter le plan, on ne corrige plus le plan, on n'y ajoute rien, on ne tranche rien. Amen. Nous les hommes, nous sommes obligés de corriger. Nous sommes obligés d'améliorer. Parce que nous sommes surpris par les événements. On a des imprévus. Mais Dieu est parfait. Dieu ne t'attend pas. C'est vrai. Quand il agit aujourd'hui, c'est en fonction du résultat qu'il obtiendra même dans 2000 ans. C'est vrai. Il connaît la fin avant même le commencement. Et il entre en action, c'est pour son œuvre. Vous avez bien entendu? C'est pour son œuvre. C'est lui qui travaille. C'est lui qui a commencé. Et vous devez être persuadé que c'est lui qui a commencé à achever. Mais dans ce travail-là, toi, tu n'es qu'une partie. C'est vrai. Amen. Tu ne représentes qu'une étape. Ce n'est pas toi qui viens activer le plan de Dieu. C'est lui-même. C'est vrai. Mais il t'a donné une place. Il t'a donné une tâche. Il veut